Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez notre émission radio reportage VIP spécial tennis avec le tournoi Monte-Carlo Rolex Master 2016 qui a lieu du 9 au 17 avril. Pour RVPB VIP Radio Online, nous couvrons cet événement sportif. Durant notamment cette émission, vous allez pouvoir suivre nos différents journaux radio quotidiens qui étaient diffusés en direct et en podcast durant les jours du tournoi. Ensuite, nous nous sommes rendus le 10 avril 2016 sur les cours du Monte-Carlo Rolex Master pour vous commenter les différents matchs de cette journée, de cette deuxième journée de qualification. Côté programmation musicale, vous écouterez bien sûr les artistes de notre média associatif RVPB dans notre émission podcastée sur YouTube avec notamment M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre journal radio du tournoi Rolex Master de Monte-Carlo. Nous sommes le 9 avril 2016. Alors le tournoi de tennis Monte-Carlo Rolex Master est organisé par la SMET, la Société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis. Ce cru 2016 célèbre cette année en plus parce que c'est la 110e édition de ce tournoi légendaire. Aujourd'hui à 12h a été donné le coup d'envoi avec le traditionnel tirage au sort en présence du numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic. Alors justement, c'est en effet dans le cadre majestueux du musée océanographique qui a été construit à partir de 1889 à flanc de falaise et qui descend jusqu'à la mer à 85 mètres plus bas que le tableau 2016 de ce Rolex Master a été dévoilé. Aujourd'hui à la mi-journée, tandis que le vent et la pluie était un petit peu chassé par des éclaircies de soleil aujourd'hui. Le directeur du tournoi a notamment accueilli la baronne Elisabeth Anne de Massy, présidente de la Fédération monégasque du tennis, présidente du Monte-Carlo Country Club et présidente du comité du tournoi, ainsi que sa fille Mélanie et SEM Serge Telm, le ministre d'État. Dans la grande salle de conférence du musée océanographique où naguère les élèves de l'école du Rocher découvraient les aventures du commandant Cousteau et de ses équipes de la Calypso, s'est donc tenue la première partie du Monte-Carlo Rolex Master avec le placement des joueurs dans le tableau. L'objectif c'était de décrocher non pas le pompon du célèbre bonnet rouge, mais bien de soulever la coupe de SAS, le prince souverain. C'est donc fort logiquement que l'invité d'honneur de ce moment traditionnel et solennel était Novak Djokovic, le tenant du titre et résident monégasque d'ailleurs, rentré à la maison quelques jours plus tôt, auréolé de son troisième doublé Indian Wells à Miami, consécutif de son record de 28 Master Mills. Veste et pull gris, chemise blanche, pantalon beige. Pas de commentaires particuliers en découvrant l'intégralité ce tableau, juste de la sérénité d'une tête de série numéro 1 en pleine confiance, bien décidé à décrocher un troisième titre à Monaco. Ensuite, le speaker officiel Marc Maury a bien formulé la question que tout le monde se pose. Novak, que faut-il faire pour te battre ? Le Serbe répondit en s'esclaffant je ne sais pas, c'est un secret. Alors ensuite, donc, un secret aussi bien gardé que celui-ci au fond de la mer. On verra si les 55 autres joueurs en lice arriveront à en percer le secret. En tout cas, c'est mission quasi impossible pour Vesely ou Gabashvili au deuxième tour. Gaël Monfils au troisième tour, puis David Coffin, David Ferrer en quart de finale représentent bien des dangers pour Djokovic. Ensuite, dans la partie plus haute du tableau, mais dans le deuxième cas, Roger Federer et Jo-Wilfried Tsonga sont les deux principales têtes de série. Le Suisse et le Français ont donc rendez-vous en quart de finale, mais attention pour le quadruple finaliste à une entrée en lice piégeuse après plusieurs semaines sans compétition contre un bon joueur de terre battue.
notamment Bellucci et Garcia Lopez. Pour Tsonga, le principal écueil pourrait se situer au 3e tour avec un duel contre un compatriote, c'est-à-dire Lucas Pouille ou Nicolas Mahut, ou même Richard Gasquet, à moins que ce dernier ne se fasse surprendre dès le premier tour par l'imprévisible Nicolas Almagro, qui a déjà gagné l'Open de Nice, l'Open ATP de Nice, qui aura lieu en mai prochain d'ailleurs, et qui a déjà remporté ce tournoi. Donc Nicolas Almagro, faut pas l'oublier. Ensuite, dans la partie basse du tableau, Rafael Nadal, désormais maintenant une tête de série numéro 5, a dû dans un premier temps se réjouir d'éviter Djokovic. Mais il a vite déchanté en découvrant que l'Autrichien Thiem, qu'il a battu cette saison en demi-finale à Buenos Aires, se dressait sur son chemin en 8e de finale, avant ensuite de se frotter à éventuellement Stan Wawrinka, lauréat en 2014 et le dernier vainqueur de Roland-Garros en quart de finale. Ensuite, Thomas Berdych, finaliste l'an dernier, et Andy Murray, numéro 2 mondial, complètent le dernier quart. Milos Raonic et Benoît Paire, mais aussi Pablo Cuevas, l'homme qui a remporté le plus de matchs sur terre battue en 2016, tenteront de jouer les troubles fêtes. Parmi les autres Français, bien sûr, Gilles Simon, le Niçois, l'Azurien, débutera contre Victor Troicki. Ça sera demain, dimanche 10 avril. Nous serons sur les cours du Monte Carlo Rolex Master pour assister à ce match. Ensuite, il y aura également le Français Jérémy Chardy face à Andrei Kuznetsov et Adrien Manarino, qui héritera l'un des 7 qualifiés, 6 étant placés dans la partie basse du tableau. Alors donc aujourd'hui, en ce samedi 9 avril 2016, bien sûr, il y avait le programme du jour et les résultats qui vont avec pour ce premier jour des qualifications. Alors les voici donc. Sur le cours Régnier 3, Youzhny Brands, victoire pour Youzhny 6-4, 6-3. Ensuite Kukushkin contre Roberts, victoire pour Roberts 6-4, 3-6, 4-6. Dzumur Caruso, victoire pour Dzumur 6-2, 6-3. Ensuite, sur le cours des Princes, Giraldo à Arneodo, victoire pour Giraldo, 6-4, 6-3. Baleret de Baquer, victoire pour Baleret, 6-4, 7-5. Volandri Fabiano, victoire pour Fabiano, qui élimine donc l'Italien Volandri en 4-6 et 4-6. Ensuite, sur le cours numéro 2, De Shaper contre Herbert le français, c'est Herbert qui s'impose en 7-6, 3-6, 6-7. Ensuite Istonin contre le français Nice, victoire pour Nice 4-6, 6-7. Ensuite Katarina contre Bagnis, c'est victoire pour Bagnis, victoire pour Bagnis en 6-4, 4-6, 3-6. Sur le cours numéro 9, Kravdruk contre Krajinovic, victoire pour Krajinovic 3-6, 1-6. Ungur Struff, victoire pour Struff 3-6, 6-7. Daniel Kadranov contre Kadranov, c'est Daniel qui s'impose en 6-2, 6-4. Et pour terminer, le dernier cours, le cours numéro 11, Dustov contre Jimeno Traver, c'est Jimeno Traver qui s'impose en 1-6, 2-6. Et Granollers contre Medvedev, c'est Granollers qui l'emporte 6-4, 6-4. Voilà, c'est la fin de notre journal radio RVPB spécial Monte Carlo Rolex Master 2016 pour ce samedi 9 avril. À demain sur vipradioonline.fr pour un prochain journal. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par
par les épreuves et par le temps. Parle à nos cœurs et à nos âmes, Césaria. C'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île, elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre journal radio du 10 avril 2016 consacré bien sûr au Monte Carlo Rolex Master que nous suivons quotidiennement sur notre antenne web. Alors donc aujourd'hui, deuxième jour concernant les qualifications, c'était la finale des qualifications avant le premier tour qui aura lieu demain. Alors à noter que les joueurs qualifiés d'office au premier tour du tournoi, sans passer les qualifications, sont bien sûr le numéro 1 mondial Novak Djokovic, David Ferrer, Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga le français, Rafael Nadal, Wawrinka, champion qui avait remporté Roland Garros 2015 notamment, Thomas Berdych et Andy Murray. Voilà concernant les joueurs qualifiés d'office au premier tour du tournoi Rolex Master de Monte Carlo. Il y a eu également des wildcards, c'est-à-dire des invitations qui ont été attribuées sur ce tournoi, alors notamment à Fernando Verdasco, tombeur de Rafael Nadal au dernier Open d'Australie, l'espoir français Lucas Pouille, 8e finaliste au Master 1000 de Miami, l'Italien Marco Cecchinato et le Russe Andrei Rublev. Alors aujourd'hui dans notre journal, bien sûr le programme et les résultats de ce deuxième et dernier jour des qualifications, donc la finale des qualifications, mais également vu que nous sommes en direct avec notre équipe mobile depuis le cours Régnier 3, nous allons écouter le live depuis le cours avec les matchs d'aujourd'hui que nous avons suivis. Voilà. Alors actuellement par exemple il y a le match du français Jérémy Chardy contre Andreev Kuznetsov. Voilà, donc vous allez pouvoir assister en partie à ce match. Vous entendez déjà les tapements de balles juste derrière moi. Voilà.
Alors donc concernant le programme et les résultats qui sont déjà tombés aujourd'hui, mais vous aurez bien sûr dans notre journal l'intégralité des résultats du jour. Grosse ambiance, une petite ambiance sympathique comme vous l'entendez. Le public soutient bien sûr le Français Jérémy Chardy pour ce match contre Kuznetsov. Donc aujourd'hui au cours Régnier 3 a eu lieu le match Youzhny-Herbert. Juste avant d'ailleurs, eh bien c'est le Français Herbert qui s'est imposé 6-2, 7-6, 6-4. Ensuite là actuellement nous sommes en train d'assister au match Jérémy Chardy contre Kuznetsov. Ensuite sur ce même cours Régnier 3 il y aura le match de Gilles Simon tout à l'heure contre Troïki. Voilà, mais j'en dis pas plus. Vous aurez les résultats tout à l'heure. Voilà. Concernant le cours des Princes, a eu lieu ce matin le match Giraldo contre Krajinovic. C'est Krajinovic qui s'est imposé 4-6, 6-7. Et sur le cours numéro 9, Granollers contre Jimeno Traver. C'est Granollers qui s'est imposé 6-3, 6-0. Voilà. 6-3, 6-0. Voilà. Donc vous êtes à jour, vous connaissez les résultats à l'heure où je vous parle en direct. Et il est 14h précisément et 2 minutes pour le début de ce journal RVPB. Voilà, et là nous sommes en train d'assister au match de Jérémy Chardy contre Kuznetsov pour RVPB, Radio Online. Au commentaire, Jérôme. Voilà donc dans ce match, deuxième match sur le cours Régnier 3 aujourd'hui, Jérémy Chardy contre Andreev Kuznetsov, le Français contre le Russe. 2-1 pour l'instant, nous sommes à 20 minutes de jeu et c'est le Français Jérémy Chardy qui mène, mais il vient de perdre le troisième jeu. C'est pour ça qu'il y a 2-1. Voilà, donc Chardy mène 3-1 actuellement et nous sommes à la 23e minute de jeu. Voilà, jeu Chardy, 4-1 pour l'instant, le Français qui mène. Le Français, rappelons-le, né en 87 à Pau en France. Il réside maintenant à Liège en Belgique. Il est droitier. 97 victoires à son actif contre 119 défaites et 3 titres. Voilà pour la biographie de notre Français Jérémy Chardy. Et il est 45e au rang ATP aujourd'hui. Quelques infos pour les Russes avec Andrei Kuznetsov. Il est 45e également au rang ATP, donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un match à haute tension entre les deux joueurs, puisqu'ils ont ils ont le même classement, ils sont ex-aequo. Donc tout peut arriver d'un côté comme de l'autre. Le Russe, donc Kuznetsov, est né en 91, il est un peu plus jeune que Chardy, né en 87. Il est droitier et il a 47 victoires à son actif contre 60 défaites. Donc a priori, niveau statistique, c'est vrai que Kuznetsov a un petit peu d'avantage. Mais bon, à voir durant le match. On est à Monte-Carlo, tout peut arriver. À quelques semaines de Roland-Garros, ne l'oublions pas. Quatre jeux à 2, Kuznetsov qui vient de remporter le deuxième. Nous sommes à 28 minutes de match. Voilà, 5 jeux à 2 pour l'instant. 33 minutes de jeu entre Chardy et Kuznetsov. Et c'est donc le Français qui a l'avantage pour ce premier set.
Voilà, jeu Kuznetsov pour l'instant, 5 jeux à 3, toujours Jérémy Chardy qui mène, mais il a du mal à avoir ce premier set. 42 minutes de jeu. Sur le cours Régnier 3 du Monte Carlo Rolex Master. Alors, quatrième résultat du jour qui vient de tomber, c'était sur le cours numéro 11, le français Nice contre l'allemand Struff. C'est Struff qui s'est imposé 2-6, 3-6 et qui continuera au premier tour. Voilà, donc pour l'instant nous sommes à 47 minutes de jeu, 5 jeux à 4, Kuznetsov qui vient de remporter son quatrième jeu et qui donc fait un break. 5 jeux à 4, toujours le français Chardy qui mène, mais là il commence un petit peu à avoir du mal sur ce premier set. Alors beaucoup de monde aujourd'hui, comme vous le voyez sur les cours, en vidéo sur les cours, vous les voyez, beaucoup de monde pour ce Rolex Master, 110e édition. Vous le voyez dans notre émission radio et vidéo reportage VIP Web TV. Pour info, anecdote amusante, je vous les ai filmés, vous les avez vus sûrement si vous nous écoutez. Des ULM survolent Monaco, enfin Monte Carlo plus précisément, Roquebrune, Cap-Martin. À l'heure où aujourd'hui beaucoup de sécurité dans les stades, enfin surtout au Rolex Master, beaucoup de sécurité pour le bien de tous, bien sûr. Les ULM ont l'autorisation sûrement de la part de l'aéronautique de pouvoir survoler Monte Carlo. Voilà, c'est assez amusant. Donc on les a filmés, vous les voyez dans notre émission. Ils sont sur le mont juste au-dessus de nous, au-dessus du cours Régnier 3. Voilà, jeu Kuznetsov pour l'instant dans ce premier set à nouveau, donc 5 jeux partout. Et nous sommes à 55 minutes de ce match. Jeu Chardy, 6 jeux à 5. Ça y est, il est arrivé pour l'instant à reprendre l'avantage avec un bel ace. 58 minutes de jeu. Voilà, 1 heure et 3 minutes de jeu, 6 jeux partout actuellement, ça se durcit, le match avec Kuznetsov contre Chardy, égalité parfaite entre les deux joueurs. Tout va se jouer maintenant dans le prochain jeu. Alors le 5e résultat du jour est tombé, Cour des Princes, Stéphane Robert, le français, contre Benjamin Balleret, et c'est le français Stéphane Robert qui s'est imposé 6-3, 5-7, 6-1. Voilà, après 3 balles de 7 sur ce premier jeu, c'est Jérémy Chardy qui s'impose finalement, 7 jeux à 6. Voilà, 1 heure 10 minutes de jeu sur le cours Régnier 3 au Rolex Master de Monte Carlo. Le deuxième set arrivera dans quelques minutes, dans quelques secondes sur VIP Radio Online bien sûr, puisqu'on est en replay. Alors Jérémy Chardy a fait 5 doubles fautes, Kuznetsov 4. Voilà, et donc les statistiques sont assez proches. Ces deux joueurs qui ont vraiment le même profil, 45e au classement ATP, ex-aequo, c'est un match assez difficile pour les deux joueurs. Petit détour dans notre journal depuis les cours annexes de ce Rolex Master. Comme vous pouvez le voir dans notre émission reportage VIP en vidéo Web TV. Entraînement aujourd'hui de Gaël et mon fils, donc sur les cours annexes, qui ne jouent pas en qualification bien sûr.
Alors toujours pour notre journal RVPB, de retour sur le cours Régnier 3 avec la régie mobile RVPB. Donc le match Chardy-Kuznetsov est à présent terminé. Donc je vais vous donner les résultats dans quelques secondes. On va juste prendre avant les résultats du 6e match du jour. C'était sur le cours numéro 9 après notre balade sur les cours annexes. Daniel contre Banis, c'est Daniel qui s'est imposé 7-6, 6-4. Ensuite, donc le 7e résultat du jour, ça s'est passé sur le cours Régnier 3 où nous étions tout à l'heure pour le premier set. Nous n'avons pas assisté au deuxième. Et pourtant, c'est là où le Français l'a emporté, Jérémy Chardy contre Kuznetsov. Il a gagné le match, Jérémy. 7-6, 7-5, voilà, bravo. Mais ce 6-10, c'était un match à haute tension. Je vais vous en donner plus, je vais vous donner quelques interprétations que j'ai sous la main. Voilà, donc Jérémy Chardy a fait respecter la logique des chiffres sur ce cours Régnier 3 aujourd'hui. Pour son entrée en lice au Monte Carlo Rolex Master, il a disposé de Kuznetsov en 2-7, donc 7-6, 7-5 comme je vous l'ai dit. Mais ce premier tour n'a pas été une promenade de santé pour le Français, conciliant bien avant la rencontre de la dangerosité de son adversaire. On vous en avait parlé en début de journal. En milieu de journal plutôt. Le Russe, 45e mondial ATP également, avait en effet battu le 34e deux fois cette saison. Oui, alors a priori Jérémy Chardy est 34e ATP, j'avais dit 45e. Erreur rectifiée, il est 34e au classement ATP actuellement. Donc il avait gagné deux fois le Russe à Melbourne en début d'année, puis plus récemment à Indian Wells. Mais sur terre battue du Monte Carlo Rolex Master, c'est Jérémy Chardy qui a su trouver les clés d'une adaptation plus rapide à la surface que son adversaire. Voilà, et donc le 8e résultat du jour qui vient de tomber. On a pris une vidéo et une photo, d'ailleurs vous l'avez vu dans notre émission reportage VIP. Ça s'est passé cours des Princes avec Zumur contre l'Italien Fabiano. C'est Zumur qui l'a emporté 6-1, 6-3, voilà, rien à dire, un succès. Voilà, de retour maintenant sur le cours Régnier 3 avec la régie mobile RVPB. Donc les matchs de qualification sont à présent tous bouclés sauf un, en simple homme. Et celui qui n'est pas bouclé, c'est celui qui vient de débuter il y a 21 minutes précisément. C'est le match entre le Français Gilles Simon et Victor Troïki. Pour l'instant, nous avons 2 jeux à 1. Voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre un petit peu ce match sur notre antenne, dans ce journal RVPB. Alors, pas en intégralité, parce que je dois rentrer en régie au studio à Saint-Laurent-du-Var pour vous monter ce journal et vous le diffuser ce soir sur nos supports web et sur notre site internet le www.vipradioonline.fr, mais vous aurez le résultat tout à l'heure, là dans quelques minutes, de toute façon comme prévu. Alors évidemment il y a un autre match aussi qui se joue derrière normalement, je crois, de mémoire, c'est un double, mais là je vous donnerai éventuellement le résultat si je l'ai, mais bon c'est pas le but de nos journaux, puisque nous on s'attarde sur les matchs en simple, mais bon le double du jour est quand même pas mal. Je vais vous donner les noms. Ce sera Nestor et Stepanek contre Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga. Et ça sera à la fin de la journée. Là, actuellement il est déjà 16h passé de 28 minutes et nous sommes sur le match de Gilles Simon et Victor Troïki, donc nous ne pourrons pas du tout assister au match en double, mais j'essaierai de récupérer les résultats pour la fin de ce journal aussi. Alors donc pour l'instant sur ce match, nous sommes dans le premier set, mené 2 jeux, enfin même pas mené parce qu'à l'instant Troïki vient de remporter le deuxième jeu, donc nous avons une égalité parfaite, 2 jeux à 2 entre Simon et Troïki à la 24e minute de match. 0-15, last 15. Simon mène 3 jeux à 2, 3 games to 2. 29e minute de jeu dans ce match. 3 jeux à 2 menés par Gilles Simon pour le moment dans
ce premier set. « 36e minute de jeu. Pour l'instant, Gilles Simon mène 4-3 dans ce premier set contre Viktor Troicki. Voilà, nous sommes toujours dans le premier set, 46 minutes de match entre Gilles Simon et Viktor Troicki, 5-3 et pour l'instant, avantage Simon. Qui pourrait avoir sa balle de 7. Deuxième service. Balle de 7. 6-3. Premier set remporté par le Français Gilles Simon face à Viktor Troicki. Alors je vous retrouve dans quelques secondes, ça c'est la magie du web, je vous retrouve dans quelques secondes au studio RVPB pour clôturer ce journal avec l'intégralité des derniers résultats, c'est-à-dire ce match, Gilles Simon Troicki, et si j'arrive à l'avoir aussi, je vous donnerai le résultat du double qui était très intéressant aujourd'hui, Nestor Stepanek contre Gasquet Tsonga. Voilà. Voilà, comme promis, de retour au studio RVPB. On continue sur les résultats du jour. Gilles Simon contre Troicki, nous avons laissé le match en cours. Eh bien, c'est une réussite pour le Français Gilles Simon qui s'impose 6-3, 6-4. Alors, ce n'était pas une qualification, c'était le premier tour simple homme pour Simon et Troicki, ainsi que pour l'autre Français, Chardy et Kuznetsov. On en a parlé tout à l'heure puisqu'on a commenté le match ensemble. C'était un match simple homme, premier tour, et non pas une qualification. Ensuite, j'ai réussi à récupérer comme prévu les résultats du double messieurs Daniel Nestor et Radek Stepanek contre Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga qui a eu lieu après le match de Simon et Troicki sur le court Régnier 3. Et la victoire est attribuée à Daniel Nestor et Radek Stepanek qui se sont imposés en double 7-6, 6-4 contre Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga. Voilà, vous savez tout concernant le programme et les résultats d'aujourd'hui en ce 10 avril 2016. Merci à tous de nous avoir suivis sur nos supports web et sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer.
3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Tout de suite notre journal radio à propos du Monte Carlo Rolex Master. Nous sommes le lundi 11 avril 2016. Voici donc le programme et les résultats en simple homme du jour. Sur le cours Régnier 3 a eu lieu Zverev contre Rublev. C'est Zverev qui l'a emporté 6-1, 6-3. Ensuite, le deuxième match sur le cours Régnier 3, Müller contre le Français Gaël Monfils. C'est Gaël Monfils qui s'est imposé 7-5, 6-0. Match expéditif. Ensuite, sur le même cours a eu lieu le match entre Richard Gasquet et Nicolas Almagro. 6-4, 6-0. C'est Richard Gasquet qui l'a emporté. Cecchinato contre Raonic, c'est Raonic qui l'a emporté 6-3, 7-5. Ensuite, sur le cours des Princes, il y a eu comme match Ramos-Vinolas contre Bautista Agut. C'est Bautista Agut qui s'est imposé en 6-4, 7-6. Ensuite, deuxième match sur le cours des Princes du jour, Dimitrov contre Krajinovic. C'est Dimitrov qui s'est imposé 6-3, 6-2. Et le troisième match sur le cours des Princes, Struff contre Thiem, 6-1. 3-6, 4-6, c'est donc Thiem qui s'est imposé en 2-7 sur le 3. Ensuite, sur le cours numéro 2, le match Bellucci-Garcia-Lopez. C'est Garcia Lopez qui s'est imposé 7-5, 6-1. Ensuite, le deuxième match du jour sur le cours 2, Lucas Pouille contre Nicolas Mahut. C'est Lucas Pouille, le Français, qui l'a emporté 7-6, 6-3. Et le dernier cours de ce Rolex Master du jour, du 11 avril, le cours numéro 9, et là il y avait quand même 4 matchs. Rosol contre Beden, c'est Beden qui s'est imposé 6-2, 6-3. Ensuite le Français Herbert contre Pella, c'est Herbert qui s'est imposé 6-3, 6-4. Ensuite, troisième match sur le cours numéro 9, Robert contre Carreno Busta. C'est Carreno Busta qui s'est imposé 6-3, 6-1. Et le dernier match du cours numéro 9, Benoît Paire contre Cervantes, c'est Paire qui s'est imposé 4-6, 6-2, 7-6. Voilà, concernant les résultats simples hommes qui ont eu lieu aujourd'hui au Monte Carlo Rolex Master en ce lundi 11 avril 2016, signé RVPB. Ciao, bye bye et à demain. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal RVPB spécial Monte Carlo Rolex Master. Nous sommes le 12 avril 2016. Voici donc les infos, programmes et résultats du jour en simple homme. Alors tout d'abord, forfait de David Ferrer. Il faisait partie des ténors de ce tournoi depuis maintenant plusieurs années, tête de série numéro 7. Mais a priori, il était trop juste physiquement, donc il abandonne. Bonne affaire pour Marcel Granollers, Lucky Loser qui est repêché à sa place et qui affrontera Zverev. Alors donc sur les cours du Rolex Master aujourd'hui, on commence avec le cours Régnier 3. Alors premier match du jour là-dessus, Gilles Simon, le Français contre Dimitrov. C'est Gilles Simon qui s'est imposé 6-4, 6-3.
Ensuite, Herbert contre Andy Murray. C'est Andy Murray qui s'est imposé 6-2, 4-6, 6-3. Ensuite, troisième match du jour sur le court régnier, Roger Federer contre Garcia Lopez. Victoire logique pour Roger Federer, 6-3, 6-4. Ensuite, Carreno Busta contre Jo-Wilfried Tsonga. C'est le Français Jo-Wilfried Tsonga qui s'est imposé 7-6, 7-6, mais ce fut un match très difficile pour lui. Ensuite, sur le cours des Princes, premier match du jour, Gimeno Travers contre Cuevas. C'est Cuevas qui s'impose 7-6, 6-7, 7-6. Match tendu, match difficile aussi. Deuxième match du jour sur le cours des Princes, Goffin contre Lopez, 7-5, 6-0, victoire pour Goffin. Ensuite, Fognini contre Lorenzi, victoire pour Lorenzi, 2-6, 6-0, 6-1. Ensuite, Jérémy Chardy, le Français, contre Bautista Agut. C'est Bautista Agut qui s'est imposé, 6-3, 5-7, 7-5. Donc Chardy, c'est terminé. Sur le cours numéro 2, premier match du jour, Veseli contre Gabashvili, victoire pour Veseli, 3-6, 7-5, 7-5. Ensuite, le deuxième match sur le cours numéro 2, Kohlschreiber contre Cory, victoire pour Kohlschreiber, 6-4, 6-4. Ensuite, le dernier match du cours numéro 2, Fernando Verdasco contre Delbonis, victoire assez simple pour Fernando Verdasco, 6-0, 6-3. Et ensuite, le dernier cours du Rolex Master, le cours numéro 9, Karlovic contre Souza, victoire pour Souza, 6-3, 7-6. Deuxième match du jour sur le cours 9, Az contre Dzumur, victoire simple pour Dzumur, pour l'instant qui a bien réussi jusqu'à présent, 6-2, 6-0, comme le match de dimanche d'ailleurs, qu'il avait bien réussi. Ensuite, Manarino et Daniel, dernier match du cours numéro 9, victoire pour Daniel, 6-3, 6-4. Voilà, c'est tout concernant les résultats du jour en ce 12 avril 2016 sur les cours du Monte Carlo au Rolex Master. RVPB, vipradioonline.fr. À demain. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majesté que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis,
une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal RVPB spécial Monte Carlo Rolex Master. Nous sommes le 13 avril 2016 et voici donc le programme et les résultats du jour en simple homme. On commence tout de suite avec le cours Régnier 3 où il y a eu 4 matchs aujourd'hui. Le premier, Kohlschreiber contre Stanislas Wawrinka. C'est donc Wawrinka logiquement qui s'est imposé, le tenant du titre de Roland Garros 2015 en 2-7, 7-6, 7-5. Ensuite, le deuxième match du jour, c'était Rafael Nadal contre Beden, 6-3, 6-3, victoire Nadal, logique. Ensuite, troisième match, Djokovic contre Vesely, et la grosse surprise, c'est Vesely, 55e mondial, qui a éliminé le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Vesely a remporté le match en 6-4, 2-6, 6-4. Et donc Vesely élimine Novak Djokovic qui quitte le tournoi ce soir. Ensuite, le quatrième match du jour, Lorenzi contre Gaël Monfils. C'est Gaël Monfils qui s'est imposé 6-2, 6-4. On va direction le Cours des Princes avec 4 matchs aussi aujourd'hui. Berdych contre Dzumhur. Et la bonne performance pour Dzumhur qu'on avait vu à RVPB dimanche dernier, sur le Cours des Princes aussi, s'était imposé. Eh bien là, il a recommencé, il a encore réussi son pari, il a remporté ce match en 6-4, 6-7, 6-3 et il a éliminé donc le finaliste 2015 Thomas Berdych. Ensuite, Cuevas contre Raonic, c'est Raonic qui s'est imposé 7-5, 2-6, 7-6. Ensuite, Richard Gasquet contre Lucas Pouille. C'est Lucas Pouille qui a sorti Richard Gasquet aujourd'hui en 4-6, 7-5, 6-1. Voilà, Richard Gasquet qui quitte le tournoi donc ce soir. Ensuite, Zverev contre Granollers. C'est Granollers qui s'impose 6-4, 4-6, 6-3. Et ce match s'est terminé il y a quelques minutes. Il s'est terminé de nuit à peu près 21h30. Ensuite, sur le cours numéro 2, 3 matchs prévus. Benoît Paire contre Souza, c'est Paire qui s'est imposé 6-4, 6-3. Ensuite, Daniel contre Tim, c'est Tim qui s'est imposé 4-6, 6-2, 6-0. Et ensuite, Goffin contre Verdasco, c'est Goffin qui a sorti Verdasco en 7-6, 2-6, 7-6. Voilà. En conclusion, aujourd'hui donc, la 110e édition du Monte Carlo Rolex Master a donc perdu ses 2 finalistes de l'an passé. 2016 sera-t-elle le retour de Rafael Nadal en principauté? Réponse dans quelques jours. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Tout de suite le journal RVPB spécial Monte Carlo Rolex Master. Nous sommes le 14 avril 2016. Le programme, les infos, les résultats du jour en simple homme. C'était aujourd'hui donc le 3e tour, c'est-à-dire les 8e de finale. On commence tout de suite. 2 cours étaient utilisés, le cours Régnier 3 bien sûr, avec 4 matchs et le cours des Princes avec 4 matchs également.
Alors sur le court Régnier a eu lieu le match entre Benoît Paire et Andy Murray. C'est Andy Murray qui s'est imposé en 2-6, 7-5, 7-5. Ensuite, le deuxième match, c'était Rafael Nadal contre Thiem. Thiem qu'on avait vu une fois, notamment, je crois que c'était l'année dernière de mémoire, à l'Open de tennis de Nice. Donc Rafael Nadal s'est imposé tranquillement, 7-5, 6-3. C'était un bon match pour lui. Ensuite, le troisième match, c'était Roger Federer contre Bautista Agut. Tranquillement, Roger Federer s'est imposé 6-2, 6-4. Ensuite, Lucas Pouille contre Jo-Wilfried Tsonga. C'est Jo-Wilfried Tsonga qui a remporté le match. Un match assez simple aussi, 6-4, 6-4. Ensuite, sur le cours des Princes, Dzumhur contre Raonic. Ça y est, c'est terminé pour le nouveau venu Dzumhur, qui est 55e au classement. Donc c'est Raonic qui s'est imposé en 6-3, 4-6, 7-6. Ensuite, le Français Gilles Simon s'est battu contre Stan Wawrinka, champion de Roland-Garros 2015. Et là, malheureusement, le Niçois Gilles Simon a perdu. C'est Wawrinka qui s'est imposé très facilement, 6-1, 6-2. Ensuite, Vezeli contre Gaël Monfils, c'est le Français Gaël Monfils qui s'est imposé. Un match simple et efficace, 6-1, 6-2 contre Vezeli. Et le dernier match du jour, Goffin contre Granollers. Granollers, rappelons-le, qui a été le Lucky Loser il y a quelques jours, puisqu'il est revenu suite à l'abandon d'un autre tennisman. Et donc, du coup, Granollers, il est là, il est toujours là. On est en huitième de finale et il s'est imposé face à Goffin 7-6, 6-4. Voilà. Donc, il prend sa revanche. Rendez-vous demain sur vipradioonline.fr pour les résultats des quarts de finale du Monte Carlo Rolex Master. J'aime le goût de ta saveur, mon odorat.
Tu es le son du tambour, leur maître à penser, leur loi. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez la radio RVPB, tout de suite notre journal sport spécial Monte Carlo Rolex Master. Nous sommes le 15 avril 2016, le programme, les infos, les résultats du jour en simple homme pour les quarts de finale. Alors aujourd'hui, tout s'est passé ce vendredi sur le cours Régnier 3, côté simple homme, donc 4 matchs forcément pour les quarts de finale. Raonic contre Andy Murray, c'est Andy Murray, le deuxième mondial et le premier qualifié pour ces demi-finales. Il a été expéditif dans ce match, sans accroc, en 1 heure et 6 minutes. Il remporte donc 6-2, 6-0 contre Raonic. Ensuite, le deuxième qualifié, ce n'est autre que Rafael Nadal. Nouvelle victoire sur ce tournoi cher à Rafa. Octuple vainqueur à Monte Carlo, ne l'oublions pas. Et il a gagné contre qui ? Il a gagné contre Stan Wawrinka en 6-1, 6-4. Voilà, Wawrinka qui est quand même le tenant du titre de Roland Garros et qui a donc perdu sur terre battue à Monte Carlo. Rafael Nadal va-t-il aller vers une 9e victoire ? Nous le saurons dans 2 jours. Ensuite, le troisième match du jour, c'était Roger Federer contre le Français Jo-Wilfried Tsonga. Eh bien, c'est le Français qui élimine Roger et qui file en demi-finale à Monte Carlo. 6-3, 2-6, 5-7. Il remporte donc 2-7 sur les 3. Jo-Wilfried Tsonga qualifié. Et le dernier match du jour, encore une bonne nouvelle française, c'est le Français Gaël Monfils qui sera lui aussi en demi-finale du tournoi demain. Il a battu Granollers 6-2, 6-4. Match assez simple. Voilà, c'est tout concernant les résultats du jour. Rendez-vous demain pour les demi-finales à Monte Carlo. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez notre journal RVPB spécial Monte Carlo Rolex Master du 16 avril 2016. Tout de suite donc le programme, les infos, les résultats du jour en simple homme pour ces demi-finales sur le cours Régnier 3. Premier match du jour, donc Rafael Nadal contre Andy Murray. Résultat des sets 2-6, 6-4, 6-2. C'est Rafael Nadal qui a épuisé Andy Murray en 2h44 minutes. L'octuple champion du tournoi se qualifie donc pour sa 10e finale. Ensuite, le deuxième match du jour, c'était un match entre guillemets de copains. 2 Français, même si évidemment ils étaient là vraiment pour gagner, l'un et l'autre. C'est Gaël Monfils contre Jo-Wilfried Tsonga. Résultat 6-1, 6-3, vous l'avez compris, c'est donc Gaël Monfils qui a effectué un match solide. Beaucoup de fautes pour Tsonga et donc Gaël affrontera donc Rafael Nadal demain en finale du tournoi Rolex Master sur le cours Régnier 3 à suivre pour le dernier jour, le dimanche 17 avril. Rendez-vous demain soir. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal radio spécial Monte Carlo Rolex Master. Nous sommes le dimanche 17 avril 2016. Tout de suite donc le programme, les infos, les résultats de ce dernier jour du tournoi pour les finales. Ça s'est passé bien sûr sur le cours Régnier 3. En double, côté homme donc, Pierre-Hugues Herbert, le français, et Nicolas Mahut, français également, ont joué contre Jamie Murray et Bruno Soares. Voici donc les résultats, 4-6, 6-0, 10-6, victoire pour les 2 français, Herbert et Mahut, qui ont remporté en double ce tournoi Rolex Master face à Murray et Soares, vainqueurs de l'Open d'Australie. Ce sont désormais la 2e paire de Français à remporter le double en principauté depuis la victoire de
Guy Forget et Yannick Noah en 1986. Ce n'était pas arrivé à Monte-Carlo depuis 30 ans qu'un double français gagne le tournoi. Voilà, donc bravo à nos deux Français, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Ensuite, en simple homme, donc on vous l'avait dit hier, la finale du jour, c'était Rafael Nadal contre Gaël Monfils. Moi, je l'avais déjà un petit peu pressenti il y a quelques jours quand j'ai vu les bons résultats de Rafael Nadal dans les premiers jours du tournoi. Je vous en avais parlé. Voici donc les résultats. Nadal-Monfils, 7-5, 5-7, 6-0. Le retour de Rafa sur terre battue. Il a dominé le Français Gaël Monfils en 2h46 dans une finale riche en intensité sur les deux premiers sets avec un ex-aequo, 7-5, 5-7, et ensuite une victoire impressionnante sur le troisième set, 6-0. Nadal décroche donc son 9e Monte-Carlo Rolex Master. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre émission Radio, Vidéo, Web TV, reportage VIP Sport spécial Monte-Carlo Rolex Master avec nos différents journaux radio quotidiens depuis le 9 avril 2016. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique dans cette émission, notamment M. Boudax, les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Merci bien sûr à l'organisation du Rolex Master qui nous a permis de pouvoir assister à la journée du 10 avril et bien sûr de nous avoir permis de pouvoir réaliser cette émission dans de bonnes conditions sur le tournoi et pour nos journaux quotidiens. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. À bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB pour le Rolex Master de Monte-Carlo 2016. 48.